Salut Jean-François, comment ça va? Bien, toi? Très bien. Il était une fois un petit monsieur habillé en kaki, drôlement corrompu. Mais personne n'en parlait au Canada, mais beaucoup de personnes en parlaient en Europe. Mais visiblement, quand il s'est assis, il s'est rendu compte qu'il y avait plein d'argent dans ses poches. Il était très mal assis. Ben oui, c'était ses amis. C'était ses amis qui le bourraient d'argent. Hey, les histoires de corruption et de Zelensky, très bien expliquées ce matin dans... T'as peu, c'est-tu le National Post? Oui, National Post. Adam Zivo. Vous irez lire ça, je l'ai tweeté. C'est Zelensky's betrayal. C'est de la corruption et des pots de vin pour 100 millions de dollars parmi sa garde rapprochée. T'étais le premier à nous parler de ça, de la corruption de Zelensky dans Montréal Live quand même, rappelons-le. Ben oui, vous connaissez l'expression. Le plus grand tort, c'est d'avoir eu raison trop tôt. Puis ça, c'est un dicton qui s'applique aussi bien aux fameux complotistes du COVID qu'à ceux comme moi qui avaient dit certaines choses il y a 3 ans et demi au sujet de la guerre en Ukraine. Puis dans les deux cas, les propos qui étaient au départ proscrits puis qui vous méritaient littéralement une fatwa, sont aujourd'hui répétés en boucle par les censeurs de l'époque comme des vérités qui auraient toujours été reconnues. Mais ça, c'est des hypocrites. C'est un pro-Poutine, Caron, c'est un pro-russe. Zelensky, c'est notre ami, OK, là? Mais je voudrais revenir sur 3 constats au sujet de la guerre en Ukraine qui sont aujourd'hui reconnus, mais qui entraînaient votre annulation si vous les disiez haut et fort au printemps 2022. Premièrement, c'est le passé nazi du nationalisme ukrainien. Deuxièmement, c'est que la victoire militaire de l'Ukraine contre la Russie est illusoire. Puis troisièmement, que l'Ukraine est un pays rongé par la corruption. Commençons rapidement par le passé nazi de l'Ukraine. Il y a un animateur de Cube Radio m'avait demandé en mars 2022 c'est quoi l'affaire du nazisme en Ukraine que Poutine répète sans arrêt? C'est n'importe quoi, hein? Puis moi, je lui avais répondu, comme dans tous les territoires occupés en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y avait des populations locales qui avaient activement collaboré avec les nazis, puis ça pour différentes raisons. Puis ça a été le cas d'une partie des Ukrainiens, dont grand-papa Freeland, puis d'autres nationalistes qui sont aujourd'hui reconnus comme des héros en Ukraine, comme Stepan Bandera. Puis les collaborateurs ukrainiens ont même formé une division SS, la fameuse 14e Galicie, dont les membres ont commis plusieurs crimes de guerre. Hey, dire une chose comme ça en mars 2022, là, c'était faire le jeu du Kremlin, hein, c'était faire l'apologie de Poutine, c'était être un agent du FSB, être membre d'une 5e colonne, puis d'autres débilités du genre. Et ne montrez pas les monuments en Ontario puis dans l'Ouest canadien. Les monuments en pierre, c'est comme des grosses pierres tombales avec le signe des nazis. Ah oui, de la 14e Galicie. Ça fait des décennies que le Congrès juif canadien demande le retrait de ces monuments-là. Mais tu sais, dire ça à l'époque, c'est franchir une ligne rouge de l'impardonnable qui vous condamnait au silence puis à la cancellation, comme ça m'est arrivé au Parlement canadien. Mais tu sais, pour les censeurs à l'époque, c'était normal. Puis qu'est-ce qui s'est produit en septembre 2023 au même Parlement fédéral? Vous vous en souviendrez, nos députés fédéraux ont unanimement applaudi un ancien SS de la 14e Galicie qui était dans les tribunes du public en compagnie de Zelensky. Ils ont tous eu l'air bien caves. Puis là, les médias ont commencé à parler ouvertement de ce sombre passé-là. Mais cet incident se serait peut-être pas produit si on avait fait preuve d'honnêteté dès février 2022 sur le sujet. Mais on a préféré taire le sujet, ce qui a contribué à ce que cet incident-là se produise, puis ça l'a alimenté comme jamais la propagande russe. Fait que ça, c'est première prise pour la bien-pensance. Deuxièmement, une victoire militaire de l'Ukraine sur la Russie. Dès le début, tout le monde savait que c'était impossible. Puis ça, malgré l'échec des Russes à capturer Kiev. Puis la raison qui m'amenait à faire ce constat très simple, c'est que la Russie a plus d'hommes que l'Ukraine, puis a des plus grandes capacités militaro-industrielles. Fait que la tragédie annoncée s'est produite avec des images dégueulasses de jeunes qui sont embarqués de force dans des paniers à salade en pleine rue avant d'être envoyés au front pour mourir anonymement dans des tranchées. Puis cette tragédie-là est encore plus évidente depuis quelques jours avec la prise de Pokrovsk, la chute imminente de Kupiansk, où des milliers de troupes d'élite ukrainiennes sont encerclées puis condamnées à être soit capturées ou à être détruites. En 2026, l'armée russe va pouvoir marcher vers son dernier objectif dans le Donbass, la ville de Kramatorsk. Deuxième prise pour la bien-pensance. Puis enfin, la corruption. On apprenait la semaine dernière que 2 proches de Zelensky avaient détourné 100 millions de dollars. Puis là, la nouvelle fait la une partout dans le monde. Oh mon Dieu,
quelle surprise! Alors que ça n'en est peut-être pas une du tout pour ceux qui s'intéressaient à l'Ukraine avant février 2022. Ces gens-là savent que le nom de Zelensky était apparu dans les Panama Papers puis dès 2019, montrant qu'il avait planqué du fric à l'étranger dès 2012. Donc, depuis son indépendance en 1991, l'Ukraine, c'est l'un des pays les plus corrompus d'Europe, avec un indice de la corruption qui a toujours placé l'Ukraine en queue de peloton en matière de lutte contre la corruption. 130e, 140e position. Essentiellement une position égale à son voisin russe. Ça, c'est troisième prise pour les bien-pensants. Ça en dit long sur la nature de l'information au Canada, hein, qui clairement, c'est pas de l'information, c'est plutôt de la propagande. Puis là, les experts du journal de Montréal qui prédisent depuis 3 ans et demi la chute de l'économie russe puis la chute de Poutine, qu'est-ce qu'on doit penser d'eux puis de leur travail? Je m'excuse, mais c'est carrément de la désinformation, puis ça alimente encore plus le cynisme de cette feuille de chou dont la seule chose véridique, c'est la météo de la veille puis la date. Tu sais, c'est là où le fameux gag, là, mon Pepsi, mon sac de chips, mon journal de Montréal, maudit que je suis bien, ça prend tout son sens. Ça, là, ce que ça montre, c'est le refus du réel, de l'histoire, qu'est-ce que t'en dis, de l'honnêteté intellectuelle. Qu'est-ce que t'en dis, celui-là, Hector, toi? Hey, tosse-toi! Amusez-vous à relire tous ces textes depuis 3 ans, là. Je veux dire, le gars, là, il s'est planté de A à Z. Ces gens-là, là, tu sais, ils ont striké out sur toute la ligne depuis 3 ans et demi. Puis comment est-ce qu'ils ont agi avec ceux qui ne pensaient pas comme eux? Ils ont refusé de confronter leurs idées. Au contraire, puis ça, je pense que c'est super pertinent dans le contexte des derniers jours, ils ont utilisé la méthode du straw man, donc de l'homme de paille. Ils ont préféré caricaturer leurs adversaires pour les faire passer pour des débiles, les discréditer, afin de s'offrir le luxe de ne pas avoir à confronter leur opinion divergente. Comme dans le COVID. Ça, c'est facile, là. C'est ça. Ça, c'est facile comme méthode quand on a un QI qui se situe entre le couteau à mastic puis l'écorce d'arbre. C'est ce qu'ils ont fait avec Guillaume Lemaitre-Vierge, par exemple, avec Stéphane Bureau ou avec moi, hein? Des anti-vax, Trumpistes ou des pro-russes. Mais ça, là, c'est des NPC systémiques. C'est des gens qui ont pour seule arme la caricature à défaut d'avoir de la substance, des connaissances. Puis ça donne quoi quand ils sont confrontés à des gens qui ont quelque chose à dire? Ça donne lieu à des accidents de char, comme quand Bureau a reviré Niquette dans ses shorts de ticoune il y a quelques mois, ou dimanche soir, à tout le monde en parle. Oui. Ces gens-là, là, prisonniers de leur espèce d'entre-soi incestueux, où les gens sont classés en fonction de catégories caricaturales, ils pensent que ça suffit comme arme de débat. Ben non. Puis ils l'apprennent à leurs dépens en se faisant humilier en public. Ils apparaissent en fait pour ce qu'ils sont en réalité. C'est des nuls subventionnés qui ont atteint une profondeur abyssale de l'insignifiance. Il ne faut pas chercher après ça de midi à 14h pour comprendre pourquoi Gisèle, 84 ans de Terrebonne, préfère un déficit au lieu de Poilievre. Tu sais, c'est la médiocrité. Il y a un CV, lui. Ah, mais j'aime mieux Poilievre que déficit. Hein? C'était ça la clip? Ah, oui, j'aime mieux une dette que Poilievre, c'est ça? J'aime mieux une dette que Poilievre. Tu sais, écoute, ben oui, mais ça montre que la médiocrité typique des chroniqueurs radio-canadiens est contagieuse. Ça abrutit les gens. Tu sais, leur soi-disant information, c'est du fentanyl pour le cerveau des gens. Fait que, en rétrospective, là, j'espère que les gens réalisent que le prof de sciences politiques déchu en exil au Kazakhstan, hein, l'agent du Kremlin, le pro-russe, ben ça donne que depuis 3 ans et demi, là, il y a eu raison de A à Z sur la question de la guerre en Ukraine. Continue, moi j'en redemande, regarde. C'était parti une bonne lancée. On aurait dit une satellite Spoutnik dans les airs. T'as plein d'énergie. J'aime ça. Oh, écoute, le prof est déchaîné. Non, c'était une petite semaine, je pense, hein, pour la famille Caron, vraiment. Voici une petite mise en bouche, mon cher Jean-François, pour le bénéfice de nos auditeurs. Vraiment. J'aime mieux une dette que Poilievre. Ben, c'est ça. C'est du dôme il y a un beau pur. CV. C'est ça, il y a un beau CV, il est qualifié. Lui, c'est pas... comment est-ce que Freeland est surnommé Poilievre? Maple Syrup MAGA. Moi, te dire une affaire, elle est rendue où en passant? Là? Elle veut reconstruire un pays qui est en train de se faire débâtir. Wow! Elle veut reconstruire un pays qui est corrompu jusqu'au trognon. Tu sais, ça, là, c'est donné, là... Donc, c'est l'ambassadrice des enveloppes brunes.
Ouais, écoute, en fait, elle va démissionner bientôt parce que moi, j'ai l'impression que Carney, c'est son intention très rapidement de faire du ménage dans les anciens ministres de Trudeau. Il va avoir sa propre équipe. Puis, tu sais, moi, je serais pas surpris que... C'est la raison pour laquelle Freeland, elle a démissionné du Conseil des ministres pour obtenir un poste symbolique comme ça. Je pense qu'elle est restée en poste au moins jusqu'à hier pour s'assurer que le budget allait être adopté. Ouais, mais c'est le parrain de son enfant. Ouais, mais en politique, là, il n'y a pas d'amis. Il y a juste des intérêts. Puis Carney, là, ce qu'on en dit, c'est un gars qui est très, très... Malgré tout le mal qu'on peut en dire, c'est un gars qui est très, très, très systématique. Il tolère pas la médiocrité. Puis les gens qui sont en retard. Là. Tu sais, c'est un gars qui est cartésien comme ça, qui est très discipliné. C'est ce qu'on raconte. Moi, j'ai côtoyé des gens dans des ministères au fédéral c'est ce que j'ai entendu de la part de l'homme en question. Fait que moi, j'ai l'impression qu'il ne tolère pas la médiocrité. Puis je pense que Freeland a fait son temps aussi. Là, elle est là depuis un bon bout de temps. Puis là, maintenant, elle a l'occasion d'obtenir un poste à l'international dans une ONG. Puis tu sais, vraiment faire ce qui est un peu sa destinée. Hein, parce qu'elle, sa loyauté principale, c'est pas le Canada, c'est l'Ukraine, là. Puis c'est elle qui a mené la ronde en matière d'affaires étrangères depuis 3 ans et demi. C'est pour ça que Poutine l'a interdit de séjour sur le territoire russe. Fait que moi, je pense qu'elle est restée en poste jusqu'au vote d'hier pour faire en sorte que le budget soit adopté. Je serais pas surpris que d'ici les fêtes, elle annonce tout simplement sa démission. Puis il y a aussi des rumeurs qui ont circulé à l'effet que des gens comme Stephen Guilbeault allaient peut-être là, se faire tasser lors d'un prochain remaniement ministériel. Mélanie Joly, on parlait de médiocrité il y a quelques secondes. Là. Je pense que c'est la cible numéro 1. Donc, je pense qu'il faudrait pas qu'on soit surpris les ricaneuses, là, tossez-moi ça. Dernière question, je veux juste revenir vite sur Zelensky. Est-ce à dire que ça pourrait mettre des embrouilles avec ses relations avec Trump et les États-Unis? Parce qu'on le sait que Trump a reviré un peu son capot de bord en disant, oui, il faut équiper l'Ukraine dans la mesure où la Russie est plus ou moins fiable, etc. Mais encore là, c'est peut-être de l'esbrouf de la part de Trump, là, c'est sûr. Mais qu'en est-il de l'impact véritable de cette histoire-là qui est quand même majeure, que des proches, la garde rapprochée de Zelensky a les poches bourrées d'argent? Écoute, moi, je pense que c'est plus... le risque, c'est à l'échelle domestique auprès des soldats ukrainiens. Tu sais, tu as des soldats qui sont... Il va y avoir une démobilisation, hein? Ben, c'est parce que, tu sais, à un moment donné, tu te rends compte que, tu sais, toi, ça fait 3 ans et demi que tu risques ta vie, puis tu as les gens à l'arrière qui détournent des fonds, qui s'en mettent plein les poches. Les enfants de l'élite, ils ont été en mesure d'aller vivre en Europe. Ils font pas leur service militaire. Ils ont versé des pots de vin. Toi, tu as 45 ans, tu n'as pas d'instruction, tu es pauvre comme Job, puis c'est toi le con qui risque sa vie. Puis là, la chose aussi qui a circulé, c'est que dans la poche là, de Pokrovsk, tu aurais 3 brigades ukrainiennes, c'est à peu près 5000 hommes, puis Kupiansk, c'est à peu près un nombre équivalent d'hommes. Puis les informations qui ont circulé, c'est que c'est des troupes d'élite. Donc ça voudrait dire que Zelensky est en train de sacrifier ses meilleurs hommes dans un combat qui est désespéré. Puis là, il y a des images qui circulent, des dizaines et des dizaines de soldats ukrainiens qui décident tout simplement de se rendre aux Russes. Puis, tu sais, après 3 ans et demi de conflit, là, de chair à canon, où tu n'as pas de rotation, puis tu te rends compte de toutes les dégueulasseries comme ça qui se passent à l'arrière, il pourrait y avoir une démobilisation des soldats ukrainiens qui vont se dire, ben moi, c'est assez, là. Je suis tanné de jouer le rôle du clown dont on peut sacrifier sa vie alors que les gens boivent du champagne dans des boîtes de nuit. Qu'est-ce que tu penses, dernière question, qu'est-ce que tu penses de ceux qui affichent encore un petit drapeau ukrainien sur Facebook? Ben écoute, ils vont être obligés de passer à une autre cause là, au cours des prochaines semaines parce qu'ils commencent à... Tu sais, je veux dire, la réalité commence à leur éclater en plein visage. On se rend compte que, comme je disais, l'Ukraine a vraisemblablement aucune chance de remporter cette guerre-là contre les Russes. Exact. Puis le régime, il est hyper corrompu, là. Oui, exact. Au même titre que le régime russe l'est également. Ah oui, tout à fait. C'est bonnet blanc dans les deux cas, là. C'est deux pays... ça, le 100 millions, là, c'est le 100 millions, c'est la pointe de l'iceberg. Oui, c'est ça, c'est ce qu'on sait. Ben oui. Hey, mon cher... Écoute... Oui, vas-y, en terminant 10 secondes, Jean-François. Très rapidement. L'été dernier, Zelensky voulait politiser le bureau d'enquête contre la corruption. Ben oui, on s'entend que c'est pas une méthode qui est digne d'une société démocratique. Hein. Il est obligé de reculer suite aux pressions de l'Europe et de l'Occident parce que c'est pas quelque chose qui se fait. Puis là, maintenant, la conséquence de ça lui pète en plein visage. Merci beaucoup, Jean-François. Magique, magistral ce matin. Bye.
Fait que le comédien, finalement, le comédien en T-shirt est dans la marde.